Bonjour, je suis Nicolas, je suis votre professeur de physique. Avant de parler de champ électrostatique, il va falloir qu'on revienne très vite sur la notion de champ. Quand on regarde une carte de météo où vous avez les températures, vous avez donc des zones qui sont marquées à 20 degrés, 21 degrés, etc. Là, c'est ce qu'on appelle des champs scalaires, puisqu'on affiche des nombres, des scalaires. On a aussi la possibilité de retrouver des cartes météorologiques avec la vitesse, la direction du vent. Alors dans ce cas-là, vous allez avoir donc des petits vecteurs et on va parler de champs vectoriels. Le champ électrostatique, comme le champ gravitationnel, fait partie de cette deuxième catégorie. Ce sont des champs vectoriels. On va reparler aussi rapidement de la loi de Coulomb. La force électrostatique entre deux charges QA et QB est égale à K, QA, fois QB, divisé par la distance entre les deux au carré. QA et QB sont en coulombs, C, et la distance en mètres. Cette loi de Coulomb, elle s'exerce donc lorsque vous avez deux charges, QA et QB. Ça voudrait dire qu'il faut absolument deux charges, deux entités chargées pour qu'il y ait une attraction coulombienne entre les deux. Si on regarde attentivement une seule charge, qu'on note Q minuscule, eh bien, il y a la possibilité d'exprimer le champ électrostatique que cette particule chargée va émettre dans l'espace autour d'elle. En fait, le champ électrostatique, on va le noter E, et il est égal à la force électrostatique divisée par cette charge Q. Alors bien évidemment, ce champ électrostatique, on va se rendre compte de sa présence uniquement si on approche une deuxième charge, qu'on va noter Q2. Parce que si j'approche quelque chose de neutre à proximité de cette charge, par exemple un neutron, eh bien le neutron va passer absolument sans être dévié, puisque pour qu'il y ait une interaction entre les deux, il faut que les deux particules soient chargées. Si j'approche donc une deuxième particule ici, chargée, alors vous allez avoir une interaction entre les deux. Cette interaction aura lieu soit de façon attractive, si le signe entre les deux est opposé, et cette attraction n'aura pas lieu, elle sera répulsive. Le champ électrostatique, c'est donc la possibilité de faire des expériences pour retrouver la charge d'un électron, par exemple. Si on réussit à placer une charge électrique entre deux plaques chargées, vous allez, en ayant deux plaques chargées, créer un champ électrostatique entre les deux. Et en donnant une certaine vitesse à votre électron, vous allez voir le mouvement de l'électron qui va forcément être lié à ce champ électrostatique. Lorsqu'on parle de champ électrostatique, de champ gravitationnel, on peut définir aussi ce qu'on appelle des lignes de champ. Les lignes de champ, ce sont tout simplement ces lignes sur lesquelles vont apparaître les champs électrostatiques. Alors, on en a une infinité. Par exemple, ici, si je place une charge QB, alors qu'ici j'avais ma charge QA, je vois que là, vu ce que j'ai dessiné, on voit que les deux charges sont de signes opposés. Bien évidemment, on pourrait imaginer une charge QC, et dans ce cas-là, on voit que QC et QA sont de même signe, puisque les deux se repoussent. Encore une fois, les deux forces se trouvent sur la ligne de champ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé à comprendre ce que c'était que des champs électrostatiques, ou même plus généralement ce que c'était qu'un champ. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.